Si la parole de Dieu est parmi nous et que nous croyons que nous sommes venus autour de la parole de Dieu, c'est ça qui est l'essentiel. Nous ne sommes pas venus à un club d'amis ni de frères, mais nous sommes venus pour entendre la parole de la grâce. Le jeudi, avant le séminaire, nous avons étudié que la parole là, elle s'appelle la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, les deux. Ce livre-là, on appelle ça la parole de Dieu parce que ça fait quoi? Ça nous instruit, ça nous fait connaître la justice de Dieu, ça nous conduit vers Jésus et ça nous donne une nouvelle manière de marcher et ça change notre vie. On dit pour nous avons des besoins, nous tournons vers la parole. Il dit quoi? Jean chapitre 5, verset 39. Il dit, vous sondez la parole. Il dit quoi? Jean chapitre 5. Il dit, vous sondez la parole parce que vous voulez avoir la vie en elle. Jean chapitre 5. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous voyez, quand vous sondez, ça veut dire que vous lisez la parole là, vous cherchez à avoir la vie de Dieu, la vie éternelle. Quand on avait étudié dimanche, je vous ai dit que à la résurrection, nous sommes imputés de trois choses très importantes qui font de nous des enfants distincts de ceux de dehors. C'est que nous avons la promesse de la vie. Et nous avons la vie, nous avons l'immortalité et nous avons la vie des fils de Dieu, des élus, des anges. Ça veut dire que quand tu sondes les Écritures là, c'est pour avoir la vie de Dieu. Et la vie de Dieu se trouve où ça? Dans ces livres-là, ces écrits que les gens écrivent. Et je vous ai dit que ces écrits là toujours que on appelle ça le vin. Ça c'est un vin. Ça c'est un vin. Et pourquoi un vin? Parce que quand tu bois, quand on vous dit d'étudier la parole de Dieu, c'est votre esprit qui va en contact avec ça. Ça veut dire que votre esprit se nourrit de ça. Et quand vous nourrissez de ça, votre esprit reçoit la vie de ça. Maintenant, puisqu'on dit que c'est du vin, ça dépend du vin que tu vas boire. Si tu bois le vin de l'Ancien Testament, tu vas marcher comme les gens de l'Ancien Testament. Parce que tu as bu le vin de l'Ancien Testament. Tu vas boire le vin, ce sont les livres, hein, c'est moi j'ai dit c'est le vin. Vin parce que le vin transforme. Quand quelqu'un a bu le vin, dans le quartier, tout le monde sait qu'il a bu. Ça change sa manière de voir, sa manière de marcher, sa manière de parler, sa manière d'agir. C'est pourquoi j'ai pris ça, j'ai dit le vin, parce que j'ai pris une révélation où Jésus est parti d'un mariage où on dit le vin a manqué. Les gens ont fabriqué du vin et le vin a manqué. Et Jésus a fabriqué sur place du vin. Et quand les gens ont bu, ils étaient vraiment touchés. Pourquoi Jésus a caché ce vin-là? Il devait donner ce vin-là d'abord, qui était bien,
qui était pur. Pourquoi? Parce que le vin de Jésus là, ça changeait les manières de voir et de parler. C'est pourquoi je vous dis que la parole de Dieu que vous voyez là, qu'on appelle la Bible là, spirituellement, c'est du vin. Alléluia. Elle est représentée comme du vin. Je l'ai dessiné comme ça. J'ai dit que c'est divisé comme du vin. L'Ancien Testament, c'est là. Alléluia. C'est l'ancien vin. Alléluia. Et le Nouveau Testament, c'est là. C'est le nouveau vin. Si vous prenez ces deux vins-là que vous mélangez pour boire, vous ne serez ni chrétien, ni païen. On ne peut pas boire ces deux ensemble. Parce que les enseignements que tu vas voir dans l'Ancien Testament, il est écrit dans Samuel que si tu connais le sorcier dans ton village, tu es le sorcier. Que le sorcier ne vit pas au milieu de vous. Et ce matin, on dit, si quelqu'un a volé, il a violé la loi, il faut le lapider. Qu'est-ce que tu fais? Ils sont là lapider quelqu'un qui a violé la loi. Est-ce que c'est un péché? Non, il faut le lapider. Parce que le vin de l'Ancien Testament dit que si quelqu'un a commis adultère, il faut aussi le lapider. Si tu as bu le vin de l'Ancien Testament, tu dois faire quoi? Tu dois lapider. Parce que c'est le vin que tu bois là. C'est ça qui te fait agir. Est-ce que matin? Maintenant, tu dis que tu as bu le vin de l'Ancien Testament. On dit que œil pour œil, dent pour dent. Et toi, tu dis que tu te trouves dans le Nouveau Testament. Tu bois ça, tu bois ça. Quand les deux se mélangent là, on ne sait pas maintenant qui tu es. Parce que tu prends les deux substances ensemble pour boire. Il faut choisir un. C'est pourquoi le Nouveau Testament dit que si ta maman est sorcière, que ton père est sorcier, il faut prier pour lui, pour que Dieu puisse le transformer. Ça, c'est le vin du Nouveau Testament. Si quelqu'un te fait du mal, il faut le pardonner. Mais le autre vin dit que si quelqu'un a coupé ton pied, coupez aussi son pied. En réalité, pourquoi à l'église les gens mélangent les deux? Vous savez pourquoi? Hein? Parce que l'homme aime ça. Le vin là, l'ancien vin là, les gens aiment ça. Ah mais insulter, il faut que je l'insulte aussi. Et elle a voulu me tuer en sorcellerie là. Moi aussi, à mourir ici aussi. Ça, c'est l'homme. Un homme normal là, il est d'accord avec le premier vin là. Jésus dit que tu as trouvé quelqu'un en train de te voler, il faut le pardonner et il faut le faire partir. Mais tu as moyen quoi? Vous voyez, les deux vins là ne peuvent pas vivre ensemble. L'autre là, premier vin là, c'est le vin des hommes. Parce que ce sont les hommes qui ont fait. Qui me suit? Éphésiens chapitre 2. Verset 12. Il a dit quoi?
Éphésiens chapitre 2, verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de la cité d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans expérience, sans Dieu dans le monde. Verset 11. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, parce qu'on appelle circoncis, qui ne sont pas quoi? Par la chair. Ça veut dire que la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, là, c'est quoi? C'est pour les hommes qui vivent dans la chair. C'est pas pour les hommes qui vivent en esprit. C'est pourquoi l'islam dit que on peut avoir 5 femmes et 4 femmes. C'est pour faire plaisir à la chair. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a créé seulement que l'homme et puis la femme. Il n'a pas créé 4 femmes pour l'homme. Mais quand tu demandes à l'islam, les musulmans, ils disent non que c'est pour aider Dieu. C'est pour compléter. Cette religion-là, en réalité, moi, là, je pense que pourquoi les Africains sont dedans, là, je suis d'accord avec ça. L'islam, là. Parce que l'homme africain même aime ça. C'est la religion même des Noirs. J'ai remarqué ça. Les Arabes, les Africains, là, je pense que c'est la religion. Parce que ce que ça enseigne, là, l'homme est content de faire ça. Mais, dans le christianisme, on dit que quand tu es chrétien, là, tu fais les femmes, tu vas au mariage. Ça, c'est là. C'est pas pour l'homme. Mais est-ce que quelqu'un m'attend ce qu'il est en train de dire là? C'est pas pour l'homme. Le vin, là, c'est dur. Oh, l'islam, il peut avoir 4. Oh, quand tu es chrétien, tu as une femme. Tu fais l'erreur d'avoir une copine au dehors. Pouf, tu as péché. Tout le monde te l'habite. Ça dit que la religion chrétienne, là même là, il y a une religion, être chrétien en réalité, c'est pas pour les hommes. Parce que la boisson du Nouveau Testament là, c'est fort. C'est pourquoi l'église, nos pasteurs, nos prophètes là, quand ils enseignent là, ils retournent encore dans l'Ancien Testament. Parce que l'église là, en réalité, c'est pas pour l'homme. Parce que tout ce que l'église enseigne, on enseigne à l'église, ça va contre l'homme. Mais ce qu'on enseigne dans les autres religions là, c'est pour l'homme même. Ça protège l'homme, ça suivait l'homme et ça donne la joie à l'homme. Ça donne le plaisir à l'homme. Mais quand tu vas voir le fin de Jésus là, tu vas voir que tout ce que tu vois, ce que l'homme fait et puis le content là, toi, tu ne peux pas faire ça. Est-ce qu'on me suit? Ça veut dire que la religion, des autres religions là, c'est la religion de la chair. Il y a les traditions dedans. Il faut envoyer œufs. Maintenant, nos pasteurs de maintenant, qui sont à l'église, maintenant, sont fait les histoires entre eux. Est-ce qu'on me suit bien aimé, suivez-moi? C'est important. Ils sont fait les histoires entre eux maintenant, nos pasteurs. Il y a des qui disent que tu peux amener l'eau à l'église pour prier pour ça. Oh, l'eau là déjà, les musulmans, nos parents païens, nos traditions, ils utilisent l'eau déjà. Il dit tu peux amener œuf pour prier dessus. Tu peux amener banane. Tu peux amener même un mouton. On peut tuer, faire sacrifice. Vous voyez donc? Est-ce qu'on m'entend ce que je veux enseigner? Les gens, quand on dit à quelqu'un de faire ça à l'église, il faut avoir le sel. On va plus pour toi. La personne, il a la joie que le sel là va agir, qu'on va prier pour lui au nom de Jésus.
Ça veut dire que j'ai remarqué que les enseignements de l'Ancien Testament là, en réalité là, ça fait du bien aux chrétiens, ça fait du bien aux gens qui viennent à l'église. Parce que les pasteurs, si le gars te connaît, ne fait pas là. Parce que ça veut dire que aux femmes là, que le sel là, ne venez pas à l'église pour prier, mettez dans la sauce. Vous sauce bien cuivre et manger. Ne venez pas pour qu'on prie. On vous dit d'aller prier pour Marie, prier pour vos affaires, ça, non, non, non. C'est la femme, ah non, c'est la femme, faut mettre ça dans la sauce. On me suit, bien aimé. Faut mettre dans la sauce. Les pasteurs sont fâchés, pourquoi ça le voit a dit, celle-là, on va venir à l'église pour prier pour ça. Que celles-là, elles vont prier à l'église avec ça. Pourquoi? Parce que tout ce que nos parents ont fait dans le monde là, nous qui sommes devenus enfants maintenant là, on veut amener tout ça à l'église. Les autres religions disent que tu peux te divorcer et puis tu peux te marier. Mais l'église en réalité dit que Jésus dit que tu ne peux pas divorcer. Mais vous allez voir que beaucoup de pasteurs ont divorcé et puis n'ont plus d'autres femmes. Et puis on trouve un verset dans la Bible, dans la 7 Testament là-bas, qui dit que Moïse a deux femmes, après deux femmes. Vous voyez, non? Pourquoi? Ça veut dire que l'église en réalité, celui qui me suit, tu me suis, excusez-moi. Pas ta Bible, ça la maison, il faut lire ta Bible. C'est moi qui prends le verset qu'on lit. C'est ce que j'ai écouté d'abord. Ça veut dire que l'enseignement même de Jésus maintenant là, ça va du bien à ceux qui viennent à l'église. Remarquez que partout, on dit, aujourd'hui on a prié, amener du sel, amener huile rouge, amener balai. Vous allez voir que le conseil est rempli tout à l'heure. Maintenant on dit, prenez balai là, commencez à chasser les sorciers qui sont comme vous là, au nom de Jésus. Tu vas voir tout le monde, je te balai. Et les gens viennent à l'église, ils sont contents. Mais on dit, prenez l'eau. Faites quoi? Ça attire les gens. Mais tu dis que bon, maintenant on va prier, on passe une scène. Personne ne vient. Mais où on dit d'avoir celle là, avec balai là, mais ils viennent beaucoup. Pourquoi? Parce que l'évangile là, c'est pour ceux qui sont morts à la vie, qui sont morts au monde. C'est eux qui sont le système de Jésus là, qui peuvent marcher, boire le vin de Jésus parce que l'évangile, c'est pour l'esprit. L'évangile, ce n'est pas l'œuvre de la chair. C'est pourquoi on voit que les gens, où il y a quelque chose qu'on voit, qu'on peut toucher, huile, sel, de l'eau, balai, œuf. Vous voyez ça? Quand on dit maintenant on va prier ça, ils ont plus de foi dessus parce que ils sont encore charnels, ils sont hommes. Ils ne sont pas encore morts au monde. Et il dit, mais si le féticheur fait, c'est Dieu qui a montré son féticheur. Maintenant, il veut mettre forcément ça à l'église. Or, à l'église, on n'utilise pas ces choses-là parce que maintenant, on vit par le sang de Jésus, on vit par l'esprit de Christ. On vit seulement que par le nom de Jésus. Le nom de Jésus, on ne prend pas quelque chose derrière. C'est le nom là seulement qu'on prononce. Et puis on a la victoire et on est victorieux. Mais pourquoi les gens ne veulent pas ça? Mais ils veulent forcément prendre l'eau. Ils ne veulent pas forcément prendre balai. Parce que eux-mêmes là, ils ne sont pas encore nés de nouveau. Est-ce que ça dit eux-mêmes là, ils ne sont pas encore allés à la croix.
Parce que celui qui est parti à la croix, le vin de l'Ancien Testament, là, il ne peut plus boire. J'ai remarqué ça à l'église. Un prophète vient comme ça, il appelle une soeur ou bien un frère, il dit, bois l'eau là, puis il prie pour elle. Il met l'eau là. La soeur est contente, le frère est content, il dit, il est guéri. Mais quand on lui vient, je dis, mets ta main sur la tête pour prier pour lui. Tu fais là. Il prie là. Il n'est pas dans la joie, quoi. Et puis il va s'asseoir. Oh, celui qui a mis sa main là, pour prier pour toi là, c'est ça qui est recommandé à l'église. Personne ne dort. Hein? Marc 16. Est-ce que votre secrétaire d'enseignement? Si on vous demande, vous avez bien expliqué ce que secrétaire dit. Hein? Amen. Verset 15. Puis il a dit Jésus, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. L'évangile quoi? À toute la création. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'ont cru. À mon nom, il chasseront le démon. Il n'a pas dit à mon nom, avec une onction, ou bien avec de l'eau, ou bien avec le sel. Il va chasser les démons. Il dit à mon nom seulement. Vous comprenez quand même. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront le serpent. S'ils voient quelques bretelles mortelles, il a fait la peau de mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades sont guéris. C'est ce que Dieu a dit là. C'est pour l'église, c'est pour ceux qui sont morts à la croix. Ils n'ont plus la vie de Satan dans leur vie. Ils ne marchent plus comme ce qu'on fait au village. Parce que quand nos parents de loi sont comme ça, ici, quand ils viennent à l'église, des fois, ils voient qu'il y a les choses qu'on fait, les traditions qu'on fait, ils voient qu'on fait ça à l'église. Mais ils se posent la question parce que les premières églises sont venues en Côte d'Ivoire, comme les USO, Assemblée de Dieu, les Pentecôtes là. Quand ils partaient prier avant, ils n'utilisaient pas bougie, ils n'utilisaient pas le sel, ils n'utilisaient pas de l'eau. Maintenant, nos parents là, quand ils ont grandi à ça. Maintenant, ils voient dans l'église, maintenant les gens viennent avec bougie, avec l'eau, avec le sel, avec œuf. Ils se disent non, mais ça là, quand les missionnaires étaient venus au début à nous là, ils ne faisaient pas ça. Hein. Ils prenaient de l'huile, ils priaient pour les gens. Simplement, on prenait la sainte sel, et puis quand quelqu'un est malade, ils mettaient la main sur la tête et puis priaient pour eux. Mais pourquoi maintenant là, l'église maintenant, les gens viennent avec un mouton, ils viennent avec bougie, ils viennent avec le sel, ils viennent avec de l'eau, on prie l'eau bénie, ils vont garder à la maison. Tu vois, le chrétien d'avant là, c'était mal, mais aïe, mais l'église a changé. Hein. Moi, quand on m'a dit quelque chose, personnellement, m'a dit quelque chose qui m'a marqué, il dit que sa belle-sœur là, elle a son fils. Et puis son fils là a fait enfant, 2 enfants elle. Et puis ils sont séparés. Elle est partie encore pour coucher avec quelqu'un, il a fait avant elle. Et puis encore elle est partie faire à une autre personne. Et puis il m'a approché. Il dit, mais les églises avant là, les églises de protestants, Assemblée de Dieu, bâties, tout ça là, quand une fille a quitté son mari, pour qu'elle puisse coucher avec quelqu'un, il faut se marier. Mais maintenant, pour vos églises là, maintenant là, c'est pas comme ça. Je n'ai pas répondu. Non, je n'ai pas répondu. Il dit, pourquoi il dit ça? Il dit, non, mais mon fils a été avec, ils ont fait les 2 enfants, ils sont séparés, elle a fait enfant avec quelqu'un encore. Ils ont fini, et puis elle vient à l'église, et puis elle va encore faire quelqu'un encore, sans la marier, tout ça. Et c'est bon, mais les églises avant là ne faisaient pas ça. Mais pourquoi maintenant ça fait comme ça? Je n'ai pas répondu. C'est la vie qu'il disait. C'est la vie qu'il disait. J'ai remarqué que même les églises d'avant là, quand on partait à l'église, j'ai dit avant,
c'est de l'année 80, 80 et là-bas quoi. Nous, on était encore petits un peu quand même, on était encore au primaire, mais quand on partait à l'église là, on ne partait pas en retard. On n'allait pas en retard à l'église. On allait même là, on était là avant que le prêtre soit là avant que le pasteur soit là. Mais tout maintenant, tout a changé. Est-ce que c'est réalisé là pour comprendre? Il y a un changement quoi. Avant qu'après le sel pouvait prier à l'église, les gens disent non, hein, c'est un féticheur. Les gens vont pas dans ton église. Hein. Non. Tu dis ouais, ils vont prier. Ouais, les gens vont pas dans ton église. Ils disent non. Assemblée de Dieu, réveil, ils sont les patrons d'enfants là. Non, tu fais ça, les gens ne vont pas dans ton église. Parce que, voilà, c'est le verset là, que je viens de lire là. Il n'y a pas, Jésus n'a pas dit qu'il faut prier avec bougie, il faut prier avec l'eau, il faut prier. Non, non. Maintenant, les gens te disent que c'est une révélation. Oh, la vraie révélation, c'est Jésus. Mais si tu ne crois pas en Jésus, vraie révélation pour changer les démons, et que tu ajoutes quelque chose encore sur le nom de Jésus, pour prier pour les gens, et puis les gens sont libérés, les gens, leur foi là, ils ne vont pas trop croire en Jésus. Il dit que non, il a pris le sel, et puis il a prié pour moi. C'est pourquoi il prend le sel aussi. Si mes gens sont malades, il va prier pour eux. Est-ce que vous savez ce que est en train d'enseigner? C'est pour dire que les musulmans là, les sectes là, si on met l'église maintenant avec eux là, ils sont mieux que nous. Parce que l'église maintenant là a pris tout ce que les féticheurs font dehors là. Tout est rentré dans l'église maintenant. Oh, avant, il n'y avait pas. Pourquoi? Parce que le monsieur est là, il dit que lui, il voit dans le mystère. Et puis il prie pour te dire non, hier, il savait que ta maman était au village, elle était assise là, et puis on a causé ensemble, et puis ta maman a dit tant. Aïe! Mais avant, tu dis ça à l'Assemblée de Dieu, tu dis ça au réveil, ou bien à l'église Pentecôte. Mais personne n'a fait de ton église. Personne. Et puis c'est vrai, l'église Pentecôte, quand tu es pasteur, quand tu as couché avec une femme, tu n'es plus pasteur. On t'enlève le titre de pasteur là. Il faut être grand, tu dois fatiguer, ils vont t'enlever. Il dit le fait que tu as péché déjà, tu ne peux plus donner conseil aux gens, c'est ça. Il faut des chrétiens simples ou bien responsables à l'église. Mais chez nous là, maintenant, l'église maintenant là, notre église maintenant là, mon Dieu, du bishop là jusqu'à en bas, ils chantent tout le temps à l'église. Quand ils attrapent, ils disent non, non, j'étais faible, il faut couvrir le frère, il ne faut pas dire ça. Je vais vous dire, c'est la vérité. Si quelqu'un, un pasteur d'enfant m'écoute, et puis les chrétiens d'enfant m'écoutent, ils vont dire que où le pasteur, où il est. Ils vont me chercher à cause de ça. Quand il est prêché le message, je suis pas fatigué. Quand ils voient que le message est enseigné là, ça part tout le monde, ils vont me chercher. Il y a une grande différence. L'église de maintenant, là, la chair là, est rentrée dedans. L'église d'avant, la Pentecôte. Le pasteur a pris l'argent de Pentecôte. Écoutez-moi, hein. Il va dire que les choses sont vraies. Hein. Il a pris l'argent de Pentecôte là, et puis il a arrangé l'église. C'est-à-dire qu'il y a toi qui est gâté, il faut remettre du ciment là. Là, il va le trésorier, il dit donne-moi 150 000, 250 000, on va arranger l'hôtel là. Attends. Quand les pasteurs sont en haut là, ils ont pris ça là, ils ont enlevé le pasteur.